Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la correction du dernier exercice, donc sur addition et soustraction de nombres décimaux. Donc, je vous ai fait un petit schéma pour vous rappeler un petit peu les informations importantes de ce problème. Donc, je n'ai pas tout traduit là, il y a des petites choses que je veux qu'on traduise ensemble. Donc, juste, on nous dit voilà qu'un ensemble montre et bracelet coûte 65 €. Et puis, il y a un client qui achète un ensemble montre-bracelet, mais avec un bracelet qui est différent. Et ce bracelet, du coup, vous voyez, je l'ai appelé ici bracelet 1, bracelet 2, puisqu'ils sont différents. Et il coûte 13 € de plus. Donc ça, vous voyez, je l'ai déjà matérialisé. 13 € de plus, ça veut dire qu'on fait plus 13 €. Donc le prix total de cet ensemble montre et bracelet numéro 2, c'est tout ça, 65 plus 13 €. Voilà. Et du coup, on vous dit donc que la montre toute seule, elle coûte 52,50 €. Et la question, c'est quel est le prix de ce nouveau bracelet? Donc, nous, on veut savoir très bien le prix du bracelet numéro 2. OK? Alors, petite question comme ça supplémentaire finalement pendant qu'on y est. Comment on pourrait faire, quel calcul on pourrait faire pour obtenir le prix du bracelet numéro 1? Je vous pose la question parce que c'est direct. Alors, une petite idée? Oui, c'est ça. On aurait fait du coup montre et bracelet, donc 65, moins 52,50. La différence aurait été du coup le prix du bracelet 1. Alors, justement, là, ce n'est pas direct ce qu'on doit faire. Le « et », vous savez très bien, ça correspond à plus en mathématiques. Donc là, on a montre plus bracelet qui coûte 65, montre plus bracelet 2, 65 plus 13 €. Donc en fait, ça, finalement, vous voyez, la première ligne de brouillon, elle nous sert à rien, hein, puisque en fait, elle nous servait à avoir l'indication 65 € et je l'ai traduit là, l'information qui nous manquait, avec le plus 13 €. Donc, vous voyez, vous pouvez alléger votre brouillon. L'idéal d'ailleurs, c'est d'avoir toujours un schéma ou un brouillon avec le moins d'informations pour avoir juste les informations qui sont intéressantes, pertinentes. Donc, du coup, là, on veut savoir le prix du bracelet, sachant que montre et, donc montre, là aussi, on essaie d'avoir un brouillon efficace. Montre plus bracelet, ça fait tout ça. Et nous, on veut bracelet, sachant qu'on a montre. Donc, très bien, on va devoir faire moins. Alors, là, attention, hein. Attention. Oui et non. Là, il y a deux options. J'en ai un petit peu parlé, j'ai voulu en parler lors de la dernière vidéo. Et puis, je me suis arrêté parce que ça me lançait après sur d'autres calculs. Mais là, c'est possible. Vous avez deux options. C'est possible. C'est facile, je veux dire. Soit, très bien, vous faites 65 moins 52,50 et après, vous faites plus 13, puisque là, vous connaissez comment faire la soustraction quand le nombre au départ est plus grand que celui qu'on soustrait. Donc, vous pouvez faire cette soustraction et après additionner, ou d'abord additionner et après faire la soustraction. Ceux qui ont fait cette étape-là, la première méthode, pardon, on ne va pas le corriger, mais normalement, vous devez retrouver exactement le même résultat, hein, puisque c'est tout à fait correct. Donc, nous, on va faire la méthode, je pense, plutôt classique, celle qui vous a parlé le plus. C'est effectivement d'abord d'additionner et après de soustraire. Donc, 65 plus 13, ça fait 5 et 3, 8, et 6 et 1, 7. Après, on se décale, hein. 78 moins 52,50. On n'écrit pas la suite. Du coup, on va rajouter un zéro inutile ici pour ne pas oublier très bien que là, il faut mettre une retenue. Donc, 10 moins 5, ça nous fait 5.
On met la virgule au même moment, très bien. 1 et 2, 3. 8 moins 3, 5. Et 7 moins 2, moins 5, pardon, je donne la réponse, 2. 25,5 ou 25,50. En général, on rajoute un zéro inutile quand on parle du prix. Voilà donc du coup le prix de ce nouveau bracelet est de 25,50 €. On n'oublie pas la phrase réponse avec unité. C'est terminé pour ce problème et c'est terminé aussi donc pour cette première partie sur opération sur les nombres décimaux. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.